messieurs, c'est ici que j'ai besoin de votre collaboration. Rassurez-vous, on se rapproche de vous. On se rapproche de vous. Votre numéro s'en vient. Il y a des gens qui s'affairent à se servir actuellement. Alors, je vous demanderai quelques instants de silence, si vous le permettez, pour que je puisse vous présenter le concours La Relève, de même que les lauréats. Je vous rappelle qu'une fois que vous verrez des gens s'amener ici, 9-10, vous pourrez à votre tour, 11-12, vous rendre là-bas pour vous servir. Bon appétit, vous n'aviez pas de numéro. Alors, chanceux. C'est bon. Alors, voilà. Donc, mon collègue Danny Gravel, qui est membre du conseil d'administration de la STQ, remettra les prix. Alors, je vous présente le concours La Relève. Le concours La Relève de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec. D'abord, son but, c'est de souligner la qualité exceptionnelle, je répète et j'insiste, exceptionnelle, du matériel didactique produit par les futurs professionnels de l'enseignement pour les sciences et la technologie au préscolaire, au primaire et au secondaire. Par le concours, la STQ favorise la reconnaissance publique et on parle souvent de les professeurs manquent de reconnaissance, les enseignants et les enseignants. À la STQ, c'est un souci de s'assurer qu'il y ait cette reconnaissance des gens qui ont investi, on le sait, de nombreuses heures de travail dans la conception de matériel didactique. La STQ souhaite ainsi faire connaître les étudiants des facultés de sciences de l'éducation en enseignement, des sciences et de la technologie, et tout particulièrement ceux qui auront préparé la situation d'apprentissage et d'évaluation SAE, donc soutenant le mieux les fondements du programme de formation. Ce qui est intéressant aussi pour les lauréats, c'est que l'association, par la revue Spectre et par la plateforme Prisme et son site Internet, l'association diffusera ces situations à l'ensemble des professionnels de l'enseignement de sciences et de technologie du réseau scolaire québécois pour soutenir la construction d'un nouveau curriculum. Alors, ce qui est intéressant de signaler ici, c'est que nous avons donc ces lauréats. Oui, vous avez une question, vous? Le piano, il joue super fort. Ah, vous l'entendez très bien. Merci. Oui, ça fait distorsion. J'ai demandé à Danny Gravel, qui est notre technicien en remplacement, vous savez, être membre d'un conseil d'administration de la STQ, ça vous demande d'être multifonctionnel. Merci beaucoup, Danny, de s'être prêté comme ça au jeu. Alors donc, pour les lauréats, pour les études du primaire, le nom du projet, de l'activité, Décris-moi ton arbre. Les lauréates sont, mesdames, 3 lauréates, Marie-Ève Beauséjour, Mélissa Berthiaume, Estelle Desjarlais. Je les invite à venir à l'avant, applaudissez-les chaleureusement. Alors, Danny va leur remettre des prix. Je tiens à souligner que les photographies, oui, je vois que notre photographe, vous êtes déjà prêt? Excellent. Notre photographe est prêt pour la remise des prix. Alors donc, Danny Gravel remet les prix de l'association. Ici, vous n'avez pas entendu, mais il y a un roulement de tambour maintenant. C'est solennel. Bien. Est-ce que déjà dans votre enfance, vous avez eu une activité du genre où à l'école, on vous demandait de décrire l'arbre le plus près de l'école ou un arbre à proximité de l'école? Est-ce que vous avez eu cette chance-là? Non? C'est ça que ça sert, la STQ. Avoir des projets du genre, les soutenir et faire en sorte qu'il y ait plus. Alors, pourriez-vous nous présenter, j'ai présenté la chose ainsi. Vous avez autant d'ambassadeurs et d'ambassadrices ici des écoles qui pourraient peut-être faire circuler davantage ce projet dans les écoles. Alors donc, en quelques mots, pourriez-vous nous présenter votre projet « Décris-moi ton arbre » et en quoi ces gens-là devraient partir avec ça dans leurs écoles? Qui peut répondre? Ça marche
c'est bon, ben d'abord, en fait, la décrire brièvement, c'est une activité dans laquelle on met les élèves dans une situation où ils sont amenés à observer et à décrire avec des termes précis des arbres. On a choisi les arbres parce que c'est ce qu'on avait à disponibilité dans le contexte dans lequel on devait concevoir cette activité-là. Mais en fait, l'idée pour nous, c'était vraiment de leur faire expérimenter un procédé de base en sciences qui est l'observation minutieuse pour éventuellement amener à identifier les arbres. Là, pour la vendre, on va vous donner envie de la reproduire. Ce qu'on a vraiment identifié, nous, comme élément, c'est premièrement, c'est une activité qui se passe à l'extérieur, mais qui ne nécessite pas d'avoir nécessairement un milieu naturel très grand. Nous, on l'a fait vraiment dans un milieu urbain avec des arbres qui étaient sur le terrain de l'école. Donc, il suffit d'avoir un endroit où il y a des arbres différents, en fait. C'est une activité qui ne nécessite pas de matériel à part des arbres et du papier avec des crayons. Alors, ça coûte rien en fait à organiser. On sait que le matériel, c'est souvent un enjeu. Puis, c'est une activité qui peut être facilement animée en fait sans avoir de savoir disciplinaire sur les arbres ou de connaissances spécifiques. Il suffit juste d'être amené à développer la curiosité des élèves puis leur pousser à observer et leur donner des techniques pour le faire. Vous avez quelque chose à ajouter? Une précision? Combien? Estelle a très bien résumé ça? Oui, allez-y. Non, mais on voulait juste remercier. Ça a été conçu dans le cadre d'un cours, puis on a eu la chance d'avoir des excellents cours de didactique des sciences et primaires. Puis, en fait, c'est dans le cadre d'un cours avec Jean-Philippe Ayat-Boulet, puis on voulait juste un peu. Il est où? Est-ce qu'il est là? Il était là, il n'est pas là. Il était là, il n'est pas là. Il est un. Très bien. Merci beaucoup. C'est bien aimable à vous. Merci encore une fois. Merci. Alors, donc, décris ton arbre. Et maintenant, pour les études du secondaire, le titre de leur projet, et c'était des étudiants, ce sont des étudiants de l'UQAM, d'ailleurs un cours de Patrice Potvin, allume ta créativité. Alors, on a parlé de ça, vous vous souvenez, ce matin avec Joël Pinault, comment on fait pour allumer la créativité des jeunes et s'assurer qu'ils puissent être davantage curieux. Eh bien, voici, nous allons inviter Émilie Marien, Marie-Alexa Tellier, Marianne Potvin, ainsi que Béatrice Laberge. Mesdames, venez nous rejoindre. Valérie Gravel, donc, remet les prix. Vous avez remarqué que nous avons 7 lauréats. Mesdames, toutes nos félicitations. Exactement. Il y a autre chose. Pendant qu'on prend les photos, je vous signale qu'une personne a perdu son téléphone cellulaire. Si vous avez trouvé un cellulaire et que vous souhaitez le remettre, la précision n'est guère inutile. Alors donc, vous rapportez le cellulaire à l'accueil, s'il vous plaît. Pour rapporter ce cellulaire à l'accueil, il y a peut-être des numéros compromettants. Alors, rapportez le cellulaire à l'accueil. Maintenant, j'aimerais peut-être en quelques mots que vous nous présentiez votre projet. Et je rappelle que vous étiez dans le cours donc, de Patrice Potvin. Allez-y. Alors, notre projet s'intitule Allume ta créativité. C'est une situation d'apprentissage qui s'inscrit dans le programme de secondaire 4. Donc dans l'univers technologique. En fait, c'est une situation d'apprentissage qui se divise en 3 séquences. Il y a une première séquence où les élèves auront à démonter des objets, à en remonter, à créer des schémas de principe et de construction. La deuxième séquence, ça va vraiment s'attarder sur la réparation des objets. C'est un petit peu notre ligne directrice, notre idée de départ, c'est
la surconsommation, c'est quand même un problème qui est imminent. En fait, on a souvent tendance à acheter un nouvel objet plutôt que de le réparer. Donc, on trouvait intéressant de s'attarder là-dessus dans le cadre de notre situation d'apprentissage pour permettre aux élèves de développer cette habileté-là de réparation d'objets. Puis la troisième séquence, c'est un peu de là que vient le nom Allume ta créativité. Les élèves sont invités à concevoir une lampe et à créer vraiment la base en bois, le circuit électrique, tout ça. Donc, je pense que c'est une situation d'apprentissage qui est quand même de 10 périodes, donc ça peut être long, mais étant donné qu'elle est sous forme de séquence, on peut très bien la réappliquer dans le cadre de nos cours. Peut-être que Béatrice a quelque chose à ajouter. Dans le fond, notre contrainte, c'était d'avoir 10 périodes, puis on sait que c'est pas toujours possible, mais comme Émilie l'a dit, notre objectif, c'était vraiment de pouvoir faire une SAE qui peut facilement se diviser, non seulement pour respecter les contraintes de temps, mais également les contraintes de matériel qui peuvent parfois être dispendieux. Puis, dans le fond, permettre que la SAE s'applique au plus grand nombre de milieux possibles. Puis on voulait finir en remerciant la STQ pour, dans le fond, le prix, puis également de nous permettre de participer à toutes les conférences de ces 2 jours. Puis finalement, on voulait remercier notre professeur qui nous a vraiment épaulé dans la conception de notre SAE. Merci. La relève. Merci. Merci. Maintenant, puisque vous parliez de contraintes en lien avec la créativité, je vous invite à lire, je suis un prof de lettres. Vous savez, je me suis présenté comme ça, j'ai enseigné la littérature pendant 34 ans. Alors donc, Cédric Villani, le médaillé de Phelps, c'est un mathématicien hors pair. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo. Il apparaît toujours avec une broche assez particulière qui est une immense araignée, comme broche. Vous l'avez peut-être vu, donc accroché, suspendu à son veston. Et Cédric Villani a écrit un très beau livre. Les mathématiques sont la poésie des sciences. C'est une expression d'ailleurs d'un poète qui s'appelle Senghor. Et voici ce qu'il dit, mesdames, quand vous faites le lien entre créativité et contrainte. Un lien crucial entre poésie et mathématiques est l'importance des contraintes. Pour moi, les contraintes sont indissociables de la créativité, ce qui fait penser à ce mot de Saint-Exupéry. Dis-moi quelle est la qualité de tes contraintes, je te dirai quelle est la qualité de ta liberté. Alors, vous voyez, contraintes, liberté, originalité. Merci encore une fois à nos lauréats. Ce qui me permet tout de suite de vous présenter, oui, bon, je vais m'installer bientôt, de vous présenter donc Fikri Rizk. Fikri Rizk, qui est président du fonds et qui est également chargé de cours en didactique des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Je tiens à dire que je l'ai rencontré il y a 2 ans alors que j'animais ce congrès, c'était à Victoriaville, et j'ai découvert chez lui un homme particulièrement fascinant, curieux, passionné, quelqu'un avec qui j'ai adoré échanger, et je suis très heureux de le retrouver ici pour qu'il nous présente le prix Raymond Gervais, donc remise de ce prix Raymond Gervais qui va suivre. Je crois qu'il restait encore des tables, la table 16. Est-ce que vous êtes allés encore? Oui. C'est déjà fait. Ah ben bravo. Très bien. Donc tout le monde est servi? Très bien. Merci. Alors, voilà. Du prix. Bonjour à tout le monde. Merci Christian pour ta présentation. Comme Christian l'a dit, c'est la remise des prix Raymond Gervais aujourd'hui, qui est remis par le fonds du prix annuel de l'AESTQ, notre association. Mesdames et messieurs, membres de l'AESTQ, bienvenue à cette remise des prix. Le fonds du prix annuel de notre association, depuis 1978, s'efforce de reconnaître et de faire connaître toute personne qui, par ses réalisations, a contribué à promouvoir et améliorer la qualité de l'enseignement, de la science et de la technologie au Québec. Depuis 1995,
l'Assemblée générale, votre Assemblée générale, a convenu de nommer ce prix Raymond Gervais, en l'honneur de son président fondateur qui est présent avec nous aujourd'hui. Et on nous en fait l'honneur. Merci, M. Gervais. On peut lui demander d'ailleurs, M. Gervais, dirait de l'applaudir. Tu as renouvelé tantôt sa carte de membre de la STQ. Bravo. Alors, parmi les lauréats du prix qui sont désormais des immortels, on en compte quelques-uns ici aujourd'hui. J'ai vu Martin Dugas, je ne sais pas s'il est là maintenant dans la salle. Martin, êtes-vous là? Monsieur Dugas, je demanderai aux autres membres du conseil et aussi à Patrice si vous reconnaissez s'ils sont là, d'anciens lauréats. Sinon, si vous les repérez tantôt, vous me le direz aussi. Alors, cette année, cela fera 41 années d'existence. 41 années d'existence à reconnaître l'excellence. Une cinquantaine de lauréats ont été identifiés depuis ce temps-là. 54 après cette cérémonie auront été identifiés. Nos lauréats ont changé la vie de nombreuses personnes et souvent même influencé leur destin professionnel. Le fonds trouve une partie importante de ses revenus dans la participation de ses membres au congrès. $1 pour chaque congressiste est en effet consenti au fond par l'association que nous remercions. Nous remercions le CA de la ESTQ, le conseil d'administration de la ESTQ, parce qu'elle soutient nos activités de cette façon-là. Le prix Raymond Gervais, automatiquement, il devient une reconnaissance collective. C'est une reconnaissance de votre part ici. Des membres aussi offrent un soutien à travers des dons personnalisés et nous les en remercions. Dans cet esprit, nous vous invitons à considérer dès aujourd'hui une contribution au fonds du prix annuel. Nous passerons donc avec un chapeau qui est un peu spécial. Ce chapeau-là, vous allez le reconnaître tantôt. Ceux qui sont habitués, tant mieux pour vous, mais les nouveaux, vous allez voir le chapeau. C'est un chapeau qui a été utilisé par M. Raymond Gervais pendant ses cours. Un chapeau de magicien. Donc, on va passer le chapeau. C'est symbolique, mais en même temps, ça contribue au financement du fonds. Alors, on espère que vous allez donner un peu un don, un petit don, un grand don, un grand, la reconnaissance, ça fait partie de notre profession. Aujourd'hui, le fonds décernera 2 prix. Un premier prix dans la catégorie primaire secondaire, un autre prix dans la catégorie collégiale universitaire. Le prix consiste en une plaque souvenir, une adhésion d'honneur à la ESTQ pour une période de 5 ans, une bonne bouteille de vin et un prix en argent de $1 500. Et ensuite, la reconnaissance éternelle de l'association et de ses membres. Évidemment, n'est-ce pas? Les lauréats feront également l'objet d'un article dans la revue Spectre au cours des prochains mois. Leur photo sera présentée en couverture. En contrepartie, attendez, voir celle-là, je pense que c'est pas tout le monde qui est au courant, mais en contrepartie, il n'y a rien pour rien, n'est-ce pas? On va demander aux lauréats de s'engager à participer à l'évaluation des dossiers qui seront déposés dans les 5 prochaines années. Parce que, comme c'est le cas actuellement et depuis le début, ce sont les lauréats qui sont toujours et exclusivement choisis par un comité d'évaluation composé d'anciens lauréats. Est-ce qu'on se comprend? C'est les anciens lauréats qui sont les juges qui reçoivent les dossiers et qui évaluent les dossiers de candidature. Donc, pour 5 ans, on vous demandera de donner un coup de main à ce sujet-là. Catégorie primaire secondaire. Notre lauréat du prix Raymond Gervais 2018 dans la catégorie primaire secondaire est un enseignant ingénieux et pédagogue, très apprécié de ses élèves et de ses collègues, dont il est le doyen et aussi il accueille les nouveaux dans son département. Son engagement et son dévouement hors normes font qu'il a marqué la vie de nombreux élèves. Il enseigne les sciences et la technologie et la physique au secondaire. Notre lauréat est diplômé de Polytechnique en génie physique et a obtenu son certificat en enseignement à l'UQAM. Il sait mettre ses talents au service de ses collègues et de ses élèves. Il a créé un cahier en physique. Il a mis sur pied un cours de robotique. Il s'engage à fond dans ExpoScience, dans les défis Pompov, dans les cours de robotique.
Et il anime des ateliers même à notre congrès de la SPT. Et vous savez qu'il ajoute d'autres cordes à son arc, évidemment. Hein, comme beaucoup d'enseignants ici, on ne se suit pas de ce qu'on fait dans notre travail. Devinez quoi? Il fait de la musique avec ses élèves et avec ses collègues. Et il donne ses conseils pour le Fab Lab. Notre lauréat s'investit afin d'amener ses élèves à se surpasser. Patient et généreux de son temps, il va jusqu'à soutenir un élève autiste dans un projet de robotique, ce qui a permis à cet élève de se réaliser et de découvrir ses forces. Un de ses élèves exprime son admiration face à notre lauréat. Il explique comment notre lauréat s'implique à fond et cherche toujours à se perfectionner. Il voit en lui un enseignant aux grandes qualités, humilité, dévouement, engagement dans son milieu. Ce sont les mots d'un de ses élèves. Il paraîtrait qu'il maîtrise à fond le logiciel Paint. Tout le monde connaît quand même. Pour ses schémas. Il bricole constamment. Il veut tout le temps améliorer ses démonstrations. Pour ça, je disais aussi ingénieux au début. Une de ses anciennes élèves qui n'aimait pas les sciences est maintenant sa collègue en enseignement de la physique. Elle est parmi nous aujourd'hui encore, je dirais ça il y a quelques instants. Une citation que j'ai glanée dans son dossier de candidature résume bien notre lauréat. C'est le genre de personne qui change le monde un jour à la fois en le rendant plus magique et plus scientifique sans le crier sur tous les toits. Maintenant, devinez que veut dire ou qu'est-ce que le groupe Twisted Teachers. Qui peut deviner que veut dire Twisted Teachers? Pour ce lauréat dont j'ai fait la description. Ça pourrait être quoi? Vous mettez les petits mots du casse-tête ensemble. Bien. Twisted Teachers, qui a une idée rapide? Alors, c'est un groupe de musique formé de profs. Pour remettre le prix et la plaque au premier lauréat de l'édition 2018, j'invite à l'avant M. Raymond Gervais lui-même, le fondateur du prix annuel, qui a accepté de se déplacer pour notre occasion. Et je vous présente avec grand plaisir notre lauréat du prix Raymond Gervais, primaire secondaire, qui est à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, au Collège Saint-Louis, M. Patrice Comont. M. Comont nous a fait cette Merci de votre écoute. Merci à tous pour être là aujourd'hui. Je suis honoré, ému, les mots, je ne peux pas décrire la fierté que j'ai en ce moment. Je suis touché là, au plus profond de mon cœur. J'ai fait un brouillon ce matin, je suis supposé faire un propre et j'ai pas eu le temps. Je vais essayer de me retrouver là-dedans. Il y a plusieurs années, un enseignant qui m'a croisé dans un corridor à l'école
Je lui ai dit, après une dure journée de travail, je lui ai dit, une journée de moins à travailler. Il m'a dit, une journée de moins à vivre. Oh, ça avait cogné dur. Vraiment, là, j'ai réalisé cette journée-là l'importance d'avoir du fun à l'école et d'être content à la fin de sa journée. Et pour ça, mais en sciences, c'est pas facile. Ça demande énormément de préparation pour être à l'aise devant une classe, pour que tout roule bien, tout baigne dans l'huile. C'est peut-être une des matières où c'est le plus difficile. On ne peut pas s'improviser. Il faut de la préparation. Ça nous demande du temps. Il faut être même en bonne santé. On est souvent juste à la limite. On veut toujours donner le meilleur de nous. Et on est à la limite entre la super performance en classe, là, que tout aille bien, et notre propre santé, et notre bien-être, notre équilibre de la vie. Ce qui nous sauve en sciences, je pense, c'est la matière qu'on enseigne. Tout le monde ici aime les sciences, tout le monde aime la techno. C'est une source d'émerveillement. Et c'est ça, je pense, qu'on réussit à transmettre, et c'est ça qui allume les élèves autant que nous. Quand on les voit s'exclamer, j'étais ce matin à la Radio-Canada, il y avait une enseignante en français qui vient de démissionner, et il y avait un reportage sur elle à Radio-Canada. Et j'ai écrit ça, je vous jure, avant d'écouter le reportage, j'étais en auto à ce moment-là. Et j'ai pris les mêmes mots. Quand les élèves nous disent « Ah, là, je comprends. Déjà, là, ça, c'est fantastique d'entendre ça. Il est le fun, votre projet, monsieur. » Ou juste un merci en sortant. Un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus à un moment donné, c'était un père de famille qui m'a dit « Mon fils a arrêté de fumer grâce à toi. » Alors, juste savoir ça, j'ai enseigné le bio sur la 3, je me dis « Mon Dieu, ma journée est faite, là, même quasiment mon année est faite. » Croiser un ancien élève au doctorat de physique, au doctorat en physique, ça aussi c'est une belle surprise qui arrive beaucoup plus tard, mais ça fait du bien. Quand vous allez avoir un âge vénérable, c'est pas de l'âge, ça va vous arriver plus souvent de croiser des anciens comme ça. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'ils continuent dans le domaine où on leur a donné notre petit coup de pouce. Alors, je suis rendu au remerciement. Je vais essayer de faire ça vite parce que je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Je remercie, même s'ils ne sont pas ici en ce moment, des enseignants de l'école où j'ai commencé à enseigner. Un dénommé André Labossière, qui est un modèle d'enthousiasme, qui faisait du vélo en hiver, qui recyclait du papier. Je parle des années 80 ici, c'était pas instauré nulle part, là. C'était vraiment un précurseur, un pionnier. Je remercie aussi Caroline Barrette, peut-être quelqu'un la connaît, et Marc Larivière, qui m'ont supporté au début de ma carrière. Ça, c'est essentiel. Si ça n'avait pas été d'eux, je n'aurais pas continué dans l'enseignement. Les premières années, on est tellement fragile, on est tellement vulnérable, on est inexpérimenté, et ça nous prend comme ça quelqu'un pour nous aider. J'espère que vous êtes aussi capable de supporter les nouveaux dans votre école, les former, les aider, les conseiller de temps en temps. Mon équipe école aussi, mes collègues de travail, les TTP, même comme ça, conseillers pédagogiques aussi, là, quelle belle richesse tout ce monde-là. On ne peut pas travailler en vase clos, il faut vraiment profiter de l'aide qu'on nous offre. Je vais remercier tous, particulièrement Nadia Renzo, qui est ici en ce moment. C'est une ancienne élève à moi. Je suis tellement content de ne pas l'avoir scrappée. C'est une collègue adorable et une amie incroyable. Elle enseigne en physique secondaire 5. C'est elle qui a soumis ma candidature. Quoi d'autre? On travaille ensemble sur plein de projets. C'est elle qui m'a invité à un moment donné à participer à un congrès de la ESTQ. Dans le temps, ça s'appelait l'APSQ. Et puis, je pense que depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre, peut-être en 2010, quelque chose comme ça, 2009. Et à chaque année, je viens maintenant, j'adore ça. Et je remercie bien sûr tous les organisateurs de la ESTQ. C'est incroyable le travail que vous faites. Les ateliers sont tellement utiles. La qualité des enseignants au Québec, selon moi, là, est incroyable. Très haut niveau. Et je vous félicite tout le monde. Chacun a fait notre petit bout de chemin. Et je répète à quel point je suis honoré d'être ici. Il y aurait tellement d'autres professeurs qui auraient pu gagner ce prix. Merci à tous.
collégiale universitaire. Notre lauréate du prix Raymond Gervais 2018 dans cette catégorie est une professeure de cégep extrêmement dynamique et très appréciée de ses étudiants, de ses collègues et de son collège. Sa feuille de route est exceptionnelle. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation, option didactique de l'Université de Montréal, d'un baccalauréat en biochimie de l'Université Laval. Elle enseigne la chimie au niveau collégial et la didactique de la chimie et des sciences en adaptation scolaire à l'Université de Montréal. Par souci de transmission et de formation personnelle, notre lauréate participe à de nombreux congrès et colloques au Québec ou au niveau international. Elle contribue de manière significative à notre association, l'AESTQ. Elle conçoit et anime des ateliers et des conférences qui permettent aux enseignants d'améliorer et de perfectionner leurs pratiques. Notre lauréate se démarque par sa capacité à contribuer à l'évolution de l'enseignement de la chimie. Par exemple, elle a développé au doctorat un outil de détection des conceptions non scientifiques des étudiants. De plus, elle a mené des projets de recherche de grande valeur, entre autres sur l'intérêt des étudiants à l'égard des sciences. Son implication en développement pédagogique est continue. Elle a conçu et réalisé avec ses collègues une centaine de vidéos. J'étais très curieux, évidemment, j'ai été visionné. Pas les 100 vidéos, mais quand même. Pour soutenir les étudiants dans leur apprentissage de la chimie. Ce projet connaît un succès retentissant. Son projet de classe inversée est publié dans la revue Frontiers in ICT, l'éthique. Pour ses collègues, elle est une inspiration. Elle partage son matériel et son savoir pédagogique sans condition et avec respect du rythme de chacun. Ils peuvent toujours compter sur elle, son dynamisme et sa créativité sont contagieux. En plus de son souci de transmettre ses savoirs, sa priorité demeure la formation scientifique de ses étudiants. Elle fait honneur à notre profession. Pour remettre le prix et la plaque, j'invite encore une fois M. Raymond Gervais à venir remettre le prix. J'ai l'honneur de vous présenter l'enseignante du collège André Laurando, Mme Caroline Cormier. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est réunis, comme à chaque année, par notre intérêt envers l'enseignement des sciences par la AESTQ. Je vais vous parler de deux aspects de la mission de la AESTQ qui me parlent beaucoup et qui vous parlent probablement beaucoup aussi. D'abord, un des aspects de la mission de la AESTQ est de valoriser le développement de l'enseignement des sciences. Et je reconnais donc aujourd'hui qu'une des façons de valoriser la profession enseignante en sciences, c'est la remise de prix. Et je suis très contente que ça tombe sur moi cette année. Je suis très, très contente de ça. Donc, je remercie bien entendu le comité du fonds. Je remercie aussi les gens qui ont soutenu ma candidature, c'est-à-dire d'abord la direction de mon cégep, la direction de cégep André Laurando, donc le directeur général, M. Claude Roy. Mon département, en fait, de grands extraits qui ont été lus venaient de la lettre de mon département. Donc, bien sûr, mon premier livre d'appartenance. Et aussi Patrice Potvin, qui aujourd'hui a été nommé plus qu'une fois
qui a aussi soutenu ma candidature. Donc, merci beaucoup, Patrice. Le deuxième aspect de la mission de la STQ, bien sûr, dont je veux vous parler, c'est l'encouragement du développement de l'enseignement des sciences. Donc, c'est important et c'est pour ça aussi que je suis très contente de recevoir le prix aujourd'hui. C'est important de souligner l'importance de la recherche qui est menée en éducation, pas juste au niveau universitaire, mais aussi au niveau collégial. Et comme je ne suis pas associée à l'université, je me considère comme une chercheuse en pédagogie et en éducation au niveau collégial, et je suis très contente de représenter mes collègues. Nous sommes nombreux quand même à mener de la recherche en éducation au niveau collégial, et qui de mieux que les acteurs du milieu collégial pour mener des études sur l'apprentissage et les difficultés, par exemple, d'apprentissage en sciences, notamment au collégial. Donc, non seulement c'est bon parce qu'on fait déjà partie du milieu, on est les mieux placés pour faire de la recherche sur ce sujet, mais aussi ça assure une diffusion plus large dans le réseau, puisque nous sommes partie prenante de ce fameux réseau collégial qui est très important pour la société québécoise. Je suis sûre que je parle à des gens convaincus de ça aussi. Vous savez qu'à plus ou moins court terme, disons qu'avec les élections, ça a un peu bouleversé l'agenda, mais vous savez peut-être que le programme de sciences et la nature est en renouvellement ministériel présentement pour la première fois depuis de très nombreuses années. Depuis, on pourrait dire, plusieurs dizaines d'années, le programme de sciences et la nature est en révision. Et ça bouleverse des habitudes, ça bouleverse des plis qui ont été pris par les enseignants depuis toutes ces années-là. Et bien sûr, un changement, c'est... Dans ce cas-ci, je considère que c'est un changement qui est attendu, qui est important, qui va changer aussi la façon dont nos étudiants diplômés de sciences de la nature vont se présenter à l'université. Donc, les gens du milieu universitaire ici, attendez-vous dans quelques années, après la mise en place de ce nouveau programme-là, à recevoir des étudiants qui vont être plus polyvalents, qui vont être plus autonomes, qui vont avoir développé un esprit critique plus affiné, parce que c'est ce que notre nouveau programme va vouloir refléter. Donc ça s'en vient, mais il faut faire les bons choix, il faut s'appuyer sur les données probantes. C'est important de dépasser aussi nos présupposés quand on arrive devant des grands changements comme ça. Et il faut faire preuve d'un certain courage parce que bien sûr, ce sont des grands bouleversements, mais nous serons tous là pour accompagner nos étudiants dans la vie. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on procédera aux photos. J'ai quelques informations importantes à vous donner. Je vous présente, s'il vous plaît, les membres du conseil d'administration du fonds. Ceux-ci ont œuvré toute la dernière année et ils effectuent un travail bénévole, rigoureux, ils sont très dévoués. Moi, je suis ici pour faire la locution, mais je ne pourrais rien faire si vous n'êtes pas là. Et ce travail bénévole fait fonctionner l'attribution du prix. Alors, je veux remercier absolument M. Guy Lapointe, Guillaume Cyr, notre trésorier. On voit pourquoi il est trésorier, n'est-ce pas? Et Ousmane Si, notre secrétaire. Vous avez remarqué, j'ai des hésitations, je fais des petites erreurs, c'est normal, c'est la première fois. Mais je dois vous dire que j'apprécie beaucoup comment Patrice, notre ancien président du fonds, a transmis un organisme, le petit organisme du fonds, dans un état extraordinaire, efficace, qui fonctionne très bien. Sa générosité et son efficacité, la façon dont il m'a transmis les dossiers, extraordinaire. Patrice, je tiens à te remercier pour cette transition-là. Et tu as toujours de la place avec nous, c'est garanti. Merci beaucoup, Patrice. Alors, je vous invite aussi, demain à l'heure du dîner, même s'il y a eu une erreur un peu dans le programme, sur les coupons qui ont été imprimés, c'est marqué vendredi 25, c'est demain le 26, c'est demain à l'heure du dîner, dans la Verrière, nous aurons l'Assemblée générale du fonds du prix annuel de la STQ. Donc, à la Verrière, pour rentrer dans la Verrière, il faut passer par le bar. Ça va? Passer par le bar, pas rester au bar.
On vous annonce qu'il y a 2 postes qui sont ouverts, le poste de vice-président, le poste de secrétaire, et il y a un poste d'administrateur aussi qui est ouvert, si ça vous tente. Si jamais vous le voulez, il y a un formulaire à signer pour se faire appliquer, vous allez voir Ousmane. Il ne s'agit pas de 20 rencontres par année. On a 4 rencontres par année, on fonctionne aussi par courriel, et tout est bien déjà réglé, ça fonctionne très bien. Et la transparence est là, l'efficacité, la rigueur est là, ça roule, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai déjà plusieurs autres engagements. L'année prochaine sera la 42e édition du prix annuel de la STQ. On souhaite recevoir de nombreuses candidatures, comme cette année on en a reçu de nombreuses candidatures. Nous vous invitons donc dans les prochains mois à scruter votre environnement professionnel et à dénicher, identifier et finalement présenter un collègue ou une collègue comme candidat. Le concours sera ouvert dès le début de 2019. Surveillez les messages qui proviennent de l'AESTQ. C'est toujours annoncé par l'AESTQ en ligne. Si le concours se nourrit de dons, sa valeur augmente aussi lorsque la compétition y est féroce, comme ce fut le cas cette année. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre attention. Je sais que ce n'était pas difficile, c'était l'heure du dîner, mais voilà, c'est la première. C'est la première. Merci beaucoup. Le candidat et le conseil d'administration va prendre quelques photos. Merci, M. Gillois. M. Gillois prend les photos au congrès et pour le fond de manière bénévole. C'est extraordinaire votre participation. Alors évidemment, je vous avais dit que je faisais des erreurs, j'en viens d'en faire une grosse gaffe. J'ai oublié de laisser le micro à M. Raymond Gervais. Alors il est là, je lui laisse la parole. C'était entendu, mais je reste discret. J'ai rarement utilisé des papiers là d'ailleurs. Des fois, c'est bon d'avoir des petites notes. D'abord, félicitations aux récipiendaires. Je veux vous dire, ces récipiendaires, madame, monsieur, que c'est vous qui nous allez maintenant le prix. Le prix vous honore, mais vos compétences vont réellement, moi, ça m'impressionne tout le temps. Vous savez, si le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, un ancien enseignant, réalise ses promesses, tu sais qu'en politique, des fois, ça se fait pas. On le souhaite. Vous serez enfin des professionnels reconnus qui affirment ça. Et des personnes prioritaires pour la progression du peuple québécois. Mon souhait, si on continuerait, pourquoi ne pas continuer à réinvestir et réinventer l'école. Vous savez, qu'est-ce que dit Pierre Lavoie? Les médecins, ça sauve des vies. Mais les enseignants, ça sauve des sociétés. Merci aux administrateurs du fonds. Vous faites un très bon travail. Mais je dois aussi rappeler à ces gens dans la salle qu'il y a une priorité. Et la priorité, c'est commencer par s'aider soi-même. Il faut que vous consacriez à présenter des candidats pour le prix. Vous savez, présenter un candidat, là, félicitations à ceux qui font ça parce que c'est du travail. Les conditions qu'ils doivent respecter, je les connais. Je les avais établies dans le temps. Il faut réellement qu'on investisse
soi-même pour que la profession, notre profession, soit considérée. C'est important, c'est la survie d'un peuple. On ne dira jamais assez. On a parlé d'éducation, de santé, évidemment d'économie. On a peu parlé d'environnement, mais c'est encore une tâche qui va vous relever comme toutes les tâches que les membres de la société doivent apprendre. C'est vous autres qui le faites. Il faut penser là, que vous avez un rôle prioritaire. Alors, je ne veux pas vous charger trop ses épaules, mais je sais que vous en avez beaucoup. Vous le faites et on réussira, je pense, à faire des jeunes de notre société présente, des adultes capables de transformer notre société. Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, il y aura des gros problèmes sociaux au Québec, vous en doutez. On écrit tout bas, tout côté. Alors, c'est encore l'exigence. Et j'espère que les gens de la société vont comprendre que vous êtes des gens qui faisons la société. Alors, merci de m'avoir écouté. Et j'espère que ça va continuer encore à se reconnaître. Pas se reconnaître dans le sens qu'on ne se connaît pas, là, mais de reconnaître nos compétences. Et présenter, s'il vous plaît, des candidats, des candidates. Imaginez une année où il n'y aurait pas de remise de prix de l'excellence dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'on pourrait penser? Ce serait impensable. Alors, il faut même des efforts. Et vous connaissez des collègues. On les regarde agir, et il est facile de trouver des qualités de gens dévoués. Alors, merci, et à la prochaine, si Dieu nous prête vie. Merci. Je vous signale que M. Gervais me disait qu'il était à une réunion où il faisait la promotion des sciences en 1964. Alors, M. Gervais, vous faites un travail exemplaire. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et votre enthousiasme à réinventer l'école. Je vous signale également que les ateliers et l'autobus, donc tout ça, va redémarrer à 14h. Ne manquez pas évidemment le cocktail d'ouverture du salon qui est à 17h15, une consommation gratuite sur présentation du coupon remis. Et je vous rappelle que le souper est libre. Un dernier mot avant de se quitter. J'ai eu le privilège de recevoir au collège où j'enseigne. J'ai pendant des années demandé à des scientifiques d'un peu partout de venir parler à des étudiants. Et il y avait un exobiologiste français qui s'appelle André Bratt, qui était responsable de la mission Beagle sur Mars. Si vous vous en souvenez, c'était cette espèce de gros ballon qui devait amener un robot à se poser sur Mars. Ça a été un échec. Il y avait plus de 400 étudiants dans la salle et ses premiers mots ont été ceux-ci. « Je suis ici devant vous parce que j'ai échoué. Faites de mon échec une réussite. » Les gens avaient des larmes aux yeux. C'était extrêmement touchant de voir cet homme pendant 1 heure nous dire « J'ai consacré 20 ans de ma vie et c'est un échec. » Mais parce que nous croyons tous que le succès est possible, je vous demande d'apprendre de mes erreurs. Alors, apprendre de nos erreurs, c'est aussi ça, réinventer l'école. Merci et on se retrouve un peu plus tard pour le salon des exposants à 17h15.